Yahoo! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul du mois de novembre. Cette vidéo sera sûrement divisée en plusieurs parties. Aujourd'hui on est le 10 novembre et j'ai déjà plutôt pas mal craqué. Donc comme d'habitude la première partie sera avec les mangas achetés en occasion et la deuxième sera avec les mangas achetés en neuf. Pour ce qui est des mangas achetés en occasion, j'ai craqué déjà pour les tomes 2 et 3 du manga Toutes les raisons de s'aimer. Je t'ai fait une vidéo présentation du tome 1 parce que je l'avais lu pour savoir ce qu'il pouvait valoir. Il me semble que j'ai lu le tome en entier ou alors j'ai fait un avis extrait. Non, j'ai lu le tome en entier. Bref, donc du coup, voici les deux tomes suivants. Je vais te montrer la qualité de dessin parce que il est juste à côté de moi. Voilà, hop. On est dans le genre adolescence, sentiment et romance. Voilà. On continue avec les 3 derniers tomes du manga Fond le vent. Donc c'est une série terminée en 5 tomes dans le genre handi, sport, adolescence et amitié. Et voilà. Donc voilà, en ce qui concerne les mangas d'occasion, et donc on a dit... Il est pas là. Qui font le vent, voilà. J'avais juste le tome 2 et 1, donc... J'ai fait aussi une vidéo avis sur le tome 1, donc je te laisserai aller la découvrir pour découvrir du coup ce que j'ai pensé. Mais je pense que si tu vois que j'ai acheté toute la série, tu te dis bien que j'ai dû suffisamment aimer pour du coup prendre carrément les 3 derniers tomes qui me manquaient. Ensuite, en achat du coup en neuf, je n'ai fait que compléter des séries, donc je suis fière de moi. J'ai acheté le tome 2 de Stitch, Ami pour la vie. C'était évident que j'allais l'acheter. Donc voilà, pas grand chose à dire. C'est une aventure différente encore une fois. C'est Stitch s'il avait été au Japon. Avec du coup une autre petite fille. Mais on voit Jumba, on voit Pikli, on voit tout le monde. Voilà, bon, je t'ai un peu spoilé vu que c'est tome 2. Mais... au moins ça te donne un petit peu une idée. Ensuite on continue, on va rester dans les Kodomo avec le tome 2 de Les Petits Encas de Monsieur Matcha. Il y a une vidéo présentation à son sujet. C'est dans le genre amitié, humour et gourmandise. Et on a le tome 5, je pense que c'est potentiellement le dernier vu que c'est... Oui c'est ça, ça fait le tome 7 et 8. Donc c'est le dernier de Pan Pan Panda, une vie en douceur. À savoir que le manga existait pour une première fois en format simple, où il y avait donc 8 volumes. Là, pour fêter, je sais plus, les 10 ans je crois de Pan Pan Panda, et la nouveauté du coup du même auteur, ils ont fait une version un peu volume double, et donc il y a au total 5 tomes, si j'ai bien suivi. Et donc c'est le dernier. Honnêtement, je l'ai racheté uniquement par caprice, par collection, tout simplement parce que comme tu le sais sûrement, je pense que ça se voit, je suis un gros accro au panda. J'ai adoré Pan Pan Panda, je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'ai présenté et je l'ai racheté tout simplement parce que si je dois prêter Pan Pan Panda aux jeunes autour de moi, je préfère proposer cette nouvelle série que l'ancienne version, bien entendu. Voilà. Et pour ce qui est des petits encas de Monsieur Matcha, honnêtement je le complète juste par pure collection parce que j'aime l'auteur et soutiens l'auteur, etc. Mais moi je ne lirai pas la suite. Par contre pareil, je le proposerai sûrement aux petits qui sont autour de moi et à qui je prête mes mangas. Oui, ouais, là tu viens bien d'entendre que j'achète des mangas des fois pour autres que moi. Et donc on termine avec le tome 5 de Saladé. Il me semble pas que je l'avais, normalement j'ai vérifié, j'avais que les 4 premiers tomes. Pour ce qui est de Saladé, j'ai dû te présenter le tome 1, voire les tomes 1, 2 et 3 potentiellement. Je pense que j'ai dû faire ça 1, 2 et 3. En ce qui concerne ce manga, on est donc sur une histoire, une petite romance où pour l'instant il ne se passe rien, il y a juste des sentiments.
potentiellement à sens unique ou potentiellement réciproque, ça je te laisserai le découvrir, mais ça reste du flirt pour l'instant. Donc on est avec un jeune homme qui fait de la danse classique et un autre qui fait de la boxe, et en fait leur salle de sport est juste à côté. Il va y avoir un lien entre ces deux personnages. Je t'en dis pas plus, mais voilà en ce qui concerne les grandes lignes, et à savoir que j'ai déjà précommandé les 2 tomes suivants. Parce qu'il y en a un qui sort normalement en novembre si je dis pas de bêtises, et un autre qui sortira en décembre. Pour ce qui est des éditions Nazca, du coup j'ai cru comprendre qu'ils essayaient de sortir un volume par mois, ce qui est pas plus mal parce qu'il me semble que la série est pas mal avancée, voire terminée j'allais dire sur place, ouais, enfin bon, vous avez compris. Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes. Cette première partie est à présent terminée, je te laisse donc découvrir la suite. Partie 2 de cette vidéo, achat manga du mois de novembre, et je m'excuse pour le retard parce que tout simplement, si tu le sais, tu me suis en dehors de YouTube, tu sais, ou de cette chaîne, tu sais aussi que j'ai été en stage de community manager et donc je n'ai pas eu le temps de filmer avant. Donc là j'ai fini mon stage, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais faire de toute façon en janvier une vidéo FAQ spéciale sur mon premier stage de community manager. Pour ce qui est donc de la suite de mes achats, tout a été acheté en novembre. Je ne sais pas et je ne pense pas que je ferai de vidéo achat du mois de décembre. Je pense que je vais fusionner décembre et janvier parce que je risque pas d'acheter grand chose. Une fois de plus, dans ma pile à lire, j'ai suffisamment pour lire sans réellement racheter de nouveaux titres. Et bah voilà, tout simplement, et j'ai pas envie de faire une vidéo avec 2-3 titres. Je n'aime pas quand mes vidéos font 4-5 minutes pour une vidéo achat ou même pile à lire. Donc au niveau de mes achats, j'ai acheté en fait 4, 5, 6 mangas, mais tous en occasion. Un qui complète une série, un où j'ai presque une intégralité, et l'autre bah, c'est de la curiosité, on va dire ça comme ça. Et donc oui, il y a une nouvelle réelle série, une autre oui, mais en même temps... Je vais t'expliquer, mais tu vas voir, je peux me dédonner à mort. Bref, j'ai acheté tout simplement le tome 5 de Nightwise 4. Enfin, je sais plus comment on dit le mot. Voilà. Donc, c'est une histoire un peu style Kodomo, Seinen Kodomo. Voilà, on suit juste les aventures d'un gars et je crois que c'est sa soeur ou sa femme, je sais plus, avec un chat, et c'est un peu comme dans le principe des Kodomo en fait, avec les aventures de chat, tout simplement. J'adore, j'ai déjà acheté les 4 premiers tomes, même si je crois que j'ai lu que les 2 premiers, mais voilà, je l'ai trouvé en occasion. En plus, comme je te l'ai déjà expliqué, là, celui-là et le prochain ont été achetés à la Bouquinerie Plus. Et je t'ai déjà expliqué qu'il y avait une méthode pour payer bien moins cher les mangas à la bouquinerie. On continue avec un webtoon. Et en même temps, là je vais pouvoir aussi me dédouaner à mort. C'est tout simplement que la série est terminée en 3 tomes et que les 3 tomes sont déjà parus. Parce que en fait, le tome 1 est sorti en janvier 2024. Et donc du coup, les 2 autres tomes sont déjà parus. Voilà à quoi ça ressemble. Juste White 4, je peux quand même te montrer la qualité de dessin parce que de toute façon il n'y a pas vraiment de spoil dans ce genre d'histoire. Voilà. Hop. Donc les secrets de Wilson, j'ai adoré le résumé et juste voilà, à la base il est à 14,95 € vu que c'est un webtoon en couleur en plus. Il était à 10,50 €, je l'ai payé 5,30 €. Ouais, 5,30 € je crois. Voilà. Et donc le résumé, suivez le jeu de pistes qui vous mène jusqu'à l'héritage. Liam Wilson était connu pour l'un des plus riches promoteurs immobiliers de son époque. Pour Anna, il était avant tout un grand-père aimant qui lui envoyait à chaque anniversaire un livre. Déjà rien que ça me motivait. À sa mort, elle découvre qu'elle est son unique héritière grâce à des énigmes qu'elle seule peut résoudre. Ce jeu de pistes va déterrer les secrets familiaux enfouis depuis des années. Donc voilà, on est un petit peu dans du Halloweenesque, tout ça, enquête et tout. Donc j'adore et je trouvais ça plutôt pas mal et j'ai vu pas mal de gens sur YouTube en parler. Donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc je te montre des pages aléatoires là, ça doit peut-être mieux que je cherche moi-même. Voilà.
Oh, attends, j'ai mis la main sur un visage alors qu'il peut être intéressant à voir. Voilà, donc j'ai très hâte de le découvrir. Ça, je vais le lire assez rapidement vu qu'il est en 3 tomes. Et que du coup, ça fait une série rentrée mais qui sera très rapidement sortie, donc c'est pas grave. Et ensuite, j'ai fait une de ces affaires. Mais alors, j'étais pas prêt. J'ai acheté 4 tomes en occasion. Sachez que le tome 1, un seul tome en fait, coûte 9,95 €. 9,95 €, moi j'ai acheté les 4 pour 10 €. J'ai payé 5 centimes pour avoir 3 autres bouquins. Tout va bien. C'est les 4 premiers tomes pardon, de Kihehi, qui sont donc par tout simplement le rire jaune, entre parenthèses, Kevin Tran. Donc c'est un youtubeur que je suis depuis ses débuts, mais vraiment ses débuts. Et c'est vrai que depuis qu'il a sorti son livre, j'avais envie de le lire, j'avais envie de m'y intéresser, mais j'ai jamais passé le cap de l'achat, déjà parce que c'est 9 € et quelques. À un moment, il était aussi à Cash Converter où il y a souvent la promo 2 achetés plus 1 offert. Mais voilà, il n'y avait jamais forcément les 3. Donc après, je me rattachais un petit peu à du coup à me dire ouais, mais ça urgeait pas forcément. Et puis comme j'ai lu aussi le livre, enfin le manga d'un autre influenceur qui était donc chez Fotaku, et ben je me suis dit pourquoi pas m'intéresser à tous ces livres slash manga créés par des célébrités ou des influenceurs. Et donc je me suis dit allez, prends-le. Et en même temps aussi j'ai une excuse, c'est là où je disais que je peux me dédonner à mort. En fait je prête aussi mes mangas à 2 petits garçons, dont un de 9 ans et un qui va avoir 7 ans si je dis pas de bêtises. Donc du coup tout ce qui est Kodomo etc, je peux facilement leur prêter. Donc ça sert à 3 personnes en même temps. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et sache que sinon en occasion il pouvait être à 5,99 €. Je suis heureux comme tout d'avoir fait une si belle affaire. Ouais, je comprends peut-être pourquoi il a été mis en occasion à ce prix-là, parce que j'ai l'impression que les bouquins sont pas en très bon état. Je pensais juste que c'était parce qu'il l'avait plusieurs fois et que du coup il galérait à les vendre. Et voilà ce que ça donne au niveau dessin. J'aime bien, c'est simple, efficace. Moi j'adore ce genre de dessin pour les mangas comme ça pour les plus jeunes. Voilà, donc le tome 1, le tome 2, le tome 3 avec les Jeux Olympiques. Tiens, ça tombe bien. Voilà, et le tome 4. Voilà. Donc cette vidéo achat est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Je t'invite du coup à aller voir ma précédente vidéo que je te mets en recommandation. Une autre ici. N'hésite pas à aller dans la barre d'infos pour avoir les liens de mes autres réseaux sociaux, de mes autres mondes. Et n'hésite pas surtout à me suivre sur Instagram parce que prochainement je pense que je vais créer un deuxième... Enfin... Il va avoir 2 comptes Vinted prochainement. Donc il y a Ibiki Yume 2 qui sera, je pense, qui va basculer uniquement dans le manga, etc. Et après, comme je l'ai déjà expliqué, j'avais des vêtements à vendre, etc. ou d'autres trucs à vendre qui sont en fait de ma famille. Mais comme forcément j'ai une image plus présente sur les réseaux sociaux et tout ça, on fait plus facilement confiance à moi plutôt qu'à un inconnu pour vendre des trucs sur Vinted. Donc il va prochainement avoir aussi un compte Vinted spécial avec les articles de ma famille, tout le monde, ça peut être ma maman, ça peut être mes vêtements, ça peut être ceux de mon cousin, en gros ça peut être un peu de tout. Et donc du coup il y aura un compte entier dédié à ça parce qu'il y a pas mal de vêtements déjà, on m'en a livré puis pas mal, donc voilà. Donc si jamais ça peut vous intéresser, pensez à me rejoindre sur Instagram parce que je ferai l'annonce là-bas surtout. Sur ce, à bientôt!